Alors bonjour à tous et bienvenue dans ce yoga dynamique, c'est notre deuxième cours. Comme vous le savez, on travaille sur des séries de 7 cours, donc une semaine complète. Et chaque jour, on monte un petit peu en intensité sur des postures qu'on a étudiées la veille. Donc si vous n'avez pas vu le cours d'hier, je vous invite à aller regarder le replay sur YouTube. Pour ceux qui connaissent, hier nous avons travaillé une première séance de yoga dynamique, simplement pour découvrir un petit peu ce style de yoga. On a travaillé pas mal les épaules, on a travaillé les jambes aussi. Aujourd'hui, comme je vous en ai parlé hier, on va faire un tuto sur le Warrior 2, le guerrier 2, ce qui va nous permettre de l'intégrer toute cette semaine dans notre séquence. Nous commençons notre cours de yoga par une méditation. Alors installez-vous confortablement. Et quand je dis confortablement, c'est vraiment confortablement. Prenez des coussins si vous en avez besoin, une petite couverture, ce que vous voulez. Mettez vraiment le corps dans la meilleure des conditions pour faire cette méditation. Placez les mains sur les genoux, dans un sens ou dans l'autre. Dans le creux, ici, au niveau des mollets, près du cœur. À vous de voir, choisissez, relâchez les épaules, étirez le cou. Et quand vous vous sentez détendu au niveau du haut du dos et des cervicales, fermez les yeux. Calmez le corps, assurez-vous qu'il soit immobile. Immobile mais sans tension. Relâchez tous les muscles un petit peu tendus. Et une fois que le corps est bien en place, immobile, détendu, calme, portez votre attention vers l'intérieur. Ressentez le souffle en portant votre attention sur la respiration. En yoga, on inspire par le nez et on expire également par le nez. Laissez un rythme naturel s'installer. Ne sentez pas de tension, de crispation au niveau de la cage thoracique. L'idée n'est pas de contrôler la respiration, mais plutôt de simplement la guider en l'amenant un petit peu plus loin, un petit peu plus profond, en ralentissant consciemment. Sans jamais se confronter à la volonté du corps. Guidez ce souffle en allant chercher un petit peu plus loin, en inspirant simplement un tout petit peu plus. Et expirez lentement en relâchant les tensions. Comptez à rebours, on commence par 3 respirations. 3, j'inspire. Et j'expire lentement. 2, inspirez. Et expirez.
Dernière, inspirez longuement. Et expirez, ramenez les mains près du cœur. Prenez un dernier instant ici. Inspirez. Et expirez, vous pouvez ouvrir les yeux. Maintenant que le mental est calme, le corps est calme, on va pouvoir commencer notre cours de yoga dans les meilleures conditions. Donc pour commencer aujourd'hui, on va parler du guerrier numéro 2. On a pas mal travaillé le guerrier 1 dans toute la première semaine du confinement. En version plus ou moins débutante, on avait la première version qui était ainsi sur le genou. Deuxième version où on était en fente avant, toujours avec les hanches bien de face. Et la troisième où on pose le talon au sol, tout en gardant les hanches bien de face. Le guerrier 2, la différence principale se passe ici au niveau des hanches. Alors, je vous invite à venir vous mettre dans la longueur du tapis, à écarter les jambes bien larges, les talons sur la même ligne, les orteils perpendiculaires au tapis, et jetez un œil à vos hanches. Vos hanches sont parallèles au tapis ici. Le guerrier 2, gardez votre talon bien ancré et déplacez simplement les orteils de manière à ce que le pied soit maintenant dans la longueur du tapis. On va ensuite venir fléchir le genou, toujours une articulation sur l'autre articulation, le genou posé au-dessus de la cheville, tout en gardant les hanches ici bien ouvertes. Si vous avez des difficultés ici, parce qu'on manque peut-être un petit peu de souplesse ou de mobilité au niveau des hanches, à ce moment-là, ce qui se passe, deux options. Soit les hanches sont bien placées, mais c'est le genou qui compense. Et là, le genou, il n'est plus du tout au-dessus de la cheville. Ça ressemble à ça de face. Là, on est en guerrier. Et là, on a un souci au niveau de la hanche. Ça, c'est l'option 1. La deuxième option, la manière dont le corps compense, c'est que le genou ici va être bien axé, mais par contre la hanche va être un petit peu en biais. Moi, je préfère cette option-là de loin. On n'a aucun problème si on manque un petit peu de souplesse ici. Par contre, on veut toujours avoir le genou bien dans l'axe. Si vous manquez de souplesse ici, vous avez l'option de décaler le talon arrière. Au lieu que ce soit une belle grande ligne, on peut avoir une diagonale. Ça vous permet ici d'avoir un petit peu plus d'espace au niveau de votre hanche. Ça, c'est pour le guerrier 2. Pour sa base, une fois que la base est bien ancrée, les épaules au-dessus des hanches. Les épaules dans le même alignement que les hanches, donc c'est-à-dire qu'elles sont aussi dans la longueur du tapis. Et les bras de chaque côté. Attention ici au niveau des hanches. Si vous voyez ici les deux petits os, ils sont vers le haut. Si vous vous retrouvez comme ça, comme si vous faisiez un peu du disco, et que les hanches partent en biais, c'est qu'il faut recentrer sa hanche. Recentrez votre hanche, placez votre genou, les épaules dans l'alignement, les bras de chaque côté. On est pas mal pour le guerrier? Alors c'est parti, on commence notre cours de yoga par une salutation au soleil. Prenez une grande inspiration, bras vers le ciel. Expirez, basculez vers l'avant et placez les mains sur les tibias. Étirez-vous en douceur. Inspirez, allongez le dos. Expirez, posez les mains sur le tapis, pliez les jambes si besoin. Reculez jambes droites, reculez jambes gauche. Placez les genoux au sol. Inspirez, basculez les épaules au-dessus des doigts. Et expirez, fléchissez les coudes, amenez les épaules vers l'avant. Ne plongez pas avec les épaules. Posez le ventre. Inspirez, petit cobra. Expirez, repoussez en chien, tête en bas.
On va prendre ici 3 inspirations. Ça vous laisse le temps de bien étirer votre colonne, d'étirer les jambes, de poser les talons sur le tapis si possible. On inspire, à l'expiration, on repousse jambe droite, montez haut et inspirez, ramenez le genou à l'avant. Contractez les abdos, contrôlez le mouvement, amenez le poids sur les mains et posez votre pied entre les deux mains. On va commencer par un guerrier 1. Vous avez l'option dans le guerrier de vous mettre sur le genou arrière et même de poser un petit coussin. J'inspire, je décolle le buste, bras vers le ciel ici. Placez votre genou au-dessus de la cheville. Guerrier 1 en version débutante. Deuxième adaptation du guerrier 1, c'est la fente avant. Gardez bien les hanches vers l'avant. On va travailler avec le buste. On prend une inspiration. Expirez. Étirez le dos, grandissez-vous, allez chercher loin comme s'il y avait quelque chose devant vous, vous cherchiez à prendre. Et puis vers le bas. Inspirez. Expirez pour la deuxième respiration. Inspirez, relevez. Contrôlez le mouvement, gardez vos fondations bien solides. Expirez. Inspirez, bras vers le ciel. Et pour cette dernière fois, tout le monde ramène les mains sur le tapis. Lentement ici, les abdos contrôlent, les jambes sont solides. Et je pose ensuite mes mains sur le tapis. Repoussez en chien tête en bas. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Repoussez jambe gauche. Inspirez, contrôlez le mouvement. Ne prenez pas d'élan. C'est dynamique, mais ça ne veut pas dire que c'est l'élan qui travaille. C'est bien nos muscles. Option débutant, surtout n'hésitez pas. Genoux au sol. Inspirez. Assurez-vous de bien placer votre genou. Vous pouvez rester ainsi en guerrier 1 ou travailler avec le souffle. J'inspire, j'expire, je bascule le corps vers l'avant. J'amène les bras jusqu'au tapis ou derrière moi. J'inspire. Travaillez lentement. Expirez. Inspirez pour relever. Et une dernière fois. Et tout le monde, les mains sur le tapis cette fois-ci. Basculez le corps vers l'avant. Placez les mains et repoussez en chien, tête en bas. On va simplement marcher les pieds vers l'avant. Mais comme on va monter en intensité chaque jour, si vous voulez commencer maintenant, on va pouvoir sauter vers l'avant du tapis. Les options restent ouvertes tout au long de cette semaine. Inspirez, grandissez-vous. Bras vers le ciel. Expirez, on travaille notre salutation au soleil, basculez vers l'avant. Les mains soit sur les tibias, soit un petit peu plus bas. Vous pouvez fléchir les genoux, n'hésitez pas. On travaille en douceur avec son corps. Inspirez, passez sur le bout des doigts, rallongez votre colonne. Expirez, main sur le sol, repoussez les jambes.
Genoux au sol ici. Inspirez, amenez les épaules au-dessus des mains. Expirez. Gardez bien les coudes contre vous. Inspirez, cobra. Expirez, chien, tête en bas. On va maintenant travailler notre guerrier numéro 2. Je repousse, jambe droite. Ramenez le genou, contrôlez bien le mouvement. Et amenez le pied entre les deux mains. Alors, je me retourne, comme ça vous verrez mieux de ce côté-là. Mon pied arrière, je pose le talon perpendiculaire au tapis. Genou avant fléchi. Inspirez, ouvrez. Et après, on ouvre sur le côté. Les hanches sur le côté. Rappelez-vous, vous avez l'option d'avoir les pieds en diagonale. Faites bien attention à ne pas avoir le genou ici qui se désaxe. Depuis là où vous êtes, vous devriez pouvoir voir votre gros orteil. Ouvrez les bras et regardez au-delà des mains. Gardez bien ce genou fléchi. Prenez une inspiration et à l'expiration, faites glisser votre main sur la jambe arrière et étirez la main avant vers le ciel. Attention à ne pas reculer, souvent on se retrouve comme ça. Gardez bien la jambe avant, bien fléchie. Inspirez, revenez au centre, les deux bras de chaque côté, les épaules bien au-dessus des hanches. Puis on repasse ici, main au sol, et on repousse en chien, tête en bas. Inspirez, repoussez jambe gauche. Ramenez le pied à l'avant, lentement. Placez le talon arrière à 90 degrés ici. Inspirez, décollez le buste. Ouvrez les bras de chaque côté. Faites un check du corps. Comment sont les hanches? Comment est placé mon genou? Et ensuite, je place les bras. Regardez au-delà des doigts. Le guerrier 2, comme le guerrier 1, regarde de face, regarde son destin avec un air déterminé, fixe, solide. Prenez une inspiration. À l'expiration, on bascule ici. La main sur la jambe, le bras vers le ciel. Étirez-vous ici sans bouger le genou. On inspire, on revient au centre. Ramenez les mains de chaque côté et repoussez en chien, tête en bas. Étirez la colonne. Étirez les jambes. Et ramenez les pieds à l'avant avec l'option de faire le petit saut. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, bras vers le ciel. Vous êtes prêts pour la troisième salutation? J'inspire, bras vers le ciel. J'expire, basculez vers l'avant. Main sur le tapis si possible. Inspirez sur le bout des doigts, allongez la colonne. Expirez, placez les mains, repoussez les jambes. Ça fait déjà 2 salutations. Donc si vous êtes bien échauffé et que vous avez la force dans les abdos, on va pouvoir essayer de faire un chaturanga complet. Vous avez toujours l'option de poser les genoux, pas de problème. Si vous êtes prêts, on inspire, on amène les épaules au-dessus des doigts.
Expirez, gardez les coudes bien proches du corps, gardez le bassin bien dans l'alignement, une belle planche. Et ensuite, posez le ventre ici. Inspirez, cobra. Expirez, chien tête en bas. Repoussez jambe droite. Ramenez le genou à l'avant, contrôlez le mouvement, posez le pied. On va venir placer les deux mains à l'intérieur. Donc, je me retrouve comme ça. Mon genou sur l'extérieur, les deux mains ici. On devrait déjà sentir un bel étirement ici, au niveau de la jambe arrière. Et également ici. Ce que je vais vous demander de faire, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Laissez tomber votre bassin, ne contrôlez plus rien, laissez-le pendre, laissez-le retomber. Baissez votre centre de gravité. Est-ce que vous sentez là où ça tire? Ok. Gardez bien ça en tête, gardez cet étirement. On va venir le faire, mais en contrôlant le mouvement. Ramenez votre bassin dans l'alignement ici. Repoussez le talon arrière, comme si vous aviez un mur derrière que vous vouliez le pousser. Voyez ce mouvement? On va faire ça, mais sans bouger la hanche. Donc la hanche n'est pas en train de reculer. La hanche reste bien là où elle est, et c'est simplement la jambe qui s'étire. Repoussez le talon. On va faire la même chose ici. Je garde ma hanche bien centrée, et je vais amener mon genou vers l'avant. Sentez l'étirement que vous créez. Cette fois-ci, l'étirement, c'est vous qui le créez, c'est les muscles qui le créent. C'est pas en laissant tomber son bassin. Donc vous devriez retrouver le même étirement que ce que vous aviez senti, mais cette fois-ci, les muscles sont actifs. Donc j'envoie le genou vers l'avant sans bouger la hanche. J'envoie le talon vers l'arrière sans bouger la hanche. Et je respire ici, dans l'étirement. Replacez votre main de l'autre côté et on repousse en chien tête en bas. Faites un petit check ici, ressentez la différence entre les deux hanches, entre les deux jambes. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Je repousse jambe gauche. J'amène le genou vers l'avant, je pose le pied en contrôlant le mouvement. Je viens placer mes deux mains du même côté, écartez un petit peu le pied pour vous faire de la place. Je place mes hanches bien face au tapis. Les hanches ne bougent plus. Je vais envoyer le genou vers l'avant, le talon vers l'arrière. Et je sens l'étirement qui se crée ici, sans laisser tomber le bassin. L'étirement est actif. Ce sont les muscles qui le créent. Est-ce que vous le ressentez? On y travaillera de toute façon. Avec le yoga, on va de plus en plus prendre l'habitude des ressentis du corps et réussir à aller chercher le muscle et à le faire travailler seulement lui. Ça prend un petit peu de pratique, mais ça vient. Et puis on repousse. Chien tête en bas. Si vous voulez faire le petit saut, c'est notre dernier saut du jour. N'hésitez pas, même si vous atterrissez ici, c'est pas grave. Et venez vous asseoir sur le tapis. Pour la dernière posture de yoga, Shavasana. Allongez-vous. Allongez les jambes. Allongez les bras. Faites un scan du corps. Ressentez les étirements. Ressentez quel muscle a travaillé. Concentrez votre esprit. Apprenez-lui à aller chercher les informations dans le corps.
Recherchez partout, dans les articulations, dans les muscles, les chevilles, les genoux, les hanches, les épaules, les coudes, les poignets. Faites le tour et ouvrez la porte de la communication avec votre corps. Écoutez-le. On ne parle pas forcément la même langue, mais on arrive à communiquer par les ressentis. Attachez-vous à vos ressentis. Ressentez-vous plutôt un bien-être, une détente, peut-être les jambes lourdes qui ont relâché toutes les tensions. Ou est-ce qu'au contraire, peut-être, sentez une petite pointe, une petite douleur, un message pas sympathique, quelque chose qui s'est mal passé. Soyez très attentifs à ça. Parce que souvent, quand on est bien échauffé, on n'entend plus les messages du corps. Pendant ce moment où vous êtes allongé, vous êtes au calme, soyez très attentifs. Parce qu'une toute petite douleur aujourd'hui, un tout petit ressenti de rien du tout, un message qui serait presque passé inaperçu, si vous ne l'écoutez pas, il va prendre de l'ampleur et ça peut devenir une douleur chronique. Dans le yoga, on travaille en douceur et on écoute tous les messages, y compris les tout petits gazouillis. Les gazouillis de rien du tout, mais qui finalement sont des vrais messages. Continuez à faire le tour, attardez-vous sur chaque articulation. Commencez par les chevilles. Que ressentez-vous? Remontons, trouvons les muscles, le mollet, puis passons aux genoux, sans forcément bouger le corps, simplement en écoutant. Que se passe-t-il au niveau des cuisses? Comment sont les muscles? Y a-t-il des tensions? Sont-ils relâchés? Puis remontez au niveau des hanches. Que ressentez-vous? Les hanches, c'est vraiment une articulation très importante en yoga, surtout en yoga énergétique. Donc le yoga énergétique, si on le rapproche de la médecine chinoise, on pourrait dire qu'en yoga énergétique, on considère qu'il y a des méridiens dans le corps où circule l'énergie. Donc partez de cette idée de médecine chinoise, parce qu'on est généralement un peu plus familier avec cette médecine-là que la médecine indienne. Et donc en yoga énergétique, on considère que au niveau des hanches, il y a beaucoup d'émotions, parfois des nœuds énergétiques qui se créent. Donc soyez très attentifs, autant au ressenti au niveau des hanches, mais au ressenti dans votre cœur. Si vous avez des émotions qui ressortent peut-être. Laissez-les passer. Voyez cette émotion comme inscrite dans le sable et une vague qui vient l'effacer ou un coup de vent qui fait s'envoler chaque grain de sable pour laisser partir cette émotion. Puis remontez au niveau de votre ventre, que ce soit les abdos, les muscles, que ce soit la digestion, que ce soit le confort au niveau du ventre. Faites un check, interrogez-le, recherchez le ressenti. Puis remontez à votre cage thoracique. Observez quelques instants votre respiration. Est-ce que la cage s'ouvre
et se dégonfle naturellement. Est-ce que vous sentez peut-être un blocage à un niveau? Est-ce qu'au contraire, c'est tout à fait fluide? C'est agréable? Puis passez au niveau des épaules. Ressentez le travail d'aujourd'hui. Recherchez tous les messages. Puis descendez le long du bras. Faites connaissance avec le coude. Écoutez ces messages. Qu'a-t-il ressenti aujourd'hui? Et on va venir chercher les poignets et le bout des doigts. La sensation dans les articulations. La sensation dans les extrémités du corps. Remontez les bras jusqu'au cou et faites le lien entre les épaules et le cou. Pèse, qui absorbe beaucoup de stress. Prenez ce moment pour un exercice de visualisation. Envoyez une douce chaleur qui descend de la nuque jusqu'aux épaules, qui masse les trapèzes, qui les détend, qui les réchauffe, qui les relâche. Répétez cet exercice mental, renvoyez une vague de douce chaleur. Et puis peut-être encore une troisième, détendez bien. Et puis enfin, ramenez votre attention sur votre visage, détendez les muscles, détendez le front entre les sourcils, effacez tous les points de tension, puis affichez un sourire. Et nous avons fait le tour du corps. On va pouvoir maintenant le réveiller en douceur en agitant le bout des doigts, le bout des orteils. Étirez le haut du corps, étirez le bas du corps. Faites quelques mouvements libres en fonction de ce que vous a raconté votre corps. Et puis roulez sur le côté en douceur. Et venez vous asseoir sur le tapis en position assise. Ramenez les mains près du cœur. Fermez les yeux. Et on va terminer cette séance en portant notre attention consciente sur 3 belles choses dans notre vie. Envoyez-leur un sourire, envoyez-leur un petit cœur, une marque d'amour, remerciez-les, soyez reconnaissants, reconnaissantes. Puis à ce moment de gratitude, rajoutons une pensée à tous ceux qui travaillent pendant ce confinement pour assurer notre sécurité et notre santé. Namasté, merci d'avoir participé à ce cours de yoga dynamique. Demain, nous retravaillerons une partie de cette séquence, plus des postures d'équilibre en mouvement, donc de l'équilibre dynamique. Je vous dis à demain, 10 h en live.